Lâché par tous, y compris par la droite et l'extrême droite qui jusqu'à présent la soutenaient. Après plusieurs tentatives, cette fois-ci, la procédure de destitution a été la bonne. Une session éclair, un départ voté à la quasi-unanimité. En 2 ans et 10 mois, il y a eu 8 ministres de l'Intérieur, tous plus inefficaces les uns que les autres, et maintenant, ils veulent nous convaincre avec un prétendu plan de sécurité globale. Devenue de plus en plus impopulaire, Dina Boluarte paie comptant un comportement jugé frivole à la tête d'un pays gangréné par la corruption et les violences, montres et bijoux de luxe non déclarés, soupçons d'enrichissement illicite et surtout l'abandon de son poste de présidente pendant 2 semaines sans en informer le Congrès pour subir plusieurs interventions de chirurgie esthétique, ce qui lui vaut d'être destituée pour incapacité morale permanente, décision saluée par celles et ceux réunis devant le palais du gouvernement. La situation actuelle est dramatique car le pays est à nouveau en train de se polariser. La population est mécontente de ce que le gouvernement fait face à la crise, à la criminalité et à l'insécurité. Et au Pérou, un président peut en cacher un autre. Sitôt la destitution votée, le président du Congrès péruvien prend le relais. En prêtant serment, il devient le 7e président en 9 ans et les engagements restent les mêmes. Je promets de commencer à construire et à poser les fondations d'un pays propice à l'empathie et à la réconciliation entre tous les Péruviens. Nous devons poser ces fondations dès aujourd'hui. Président par intérim jusqu'aux élections générales d'avril prochain, à moins que, comme ses prédécesseurs, il ne soit à son tour destitué.